émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, nous sommes en direct de Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, on a une émission spéciale, on va se plonger dans l'univers de la mission locale jeune d'Aix-les-Bains. Et pour aborder ce sujet, on a comme invité Nicolas Poyeux. Bonjour Nicolas. Bonjour Camille, bonjour Julie. Bonjour. Donc, qui va intervenir pour nous expliquer un peu mieux pour les grands axes de la mission locale. Nicolas, toi, tu es adjoint au maire d'Aix-les-Bains et tu es président de la mission locale jeune. Et donc, tu vas pouvoir nous éclairer sur ce thème qui est le soutien et l'aide aux jeunes de la région. Pour commencer, je passe la parole à Camille. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Pour commencer, surtout, on va essayer de comprendre un peu ton parcours parce que c'est vrai qu'habituellement, chaque fois qu'on reçoit un peu nos invités, on explique un peu le parcours scolaire, un peu le parcours qui t'a amené jusqu'à la mission locale. Et donc, on voulait savoir à peu près, en quelques mots, expliquer un peu ton parcours et comment t'en es arrivé là. Eh ben, très simplement, moi j'ai 33 ans, donc mon parcours assez classique, collège à Aix-les-Bains, à Marlioz, lycée à Marlioz. J'ai fait une licence d'économie, une licence d'histoire, et puis j'ai fait un master en recherche sur l'histoire médiévale. Alors ça m'a pas forcément conduit en politique tout de suite, mais en tout cas ça m'a conduit à m'intéresser à beaucoup de sujets. Et puis comme beaucoup, après des fois les rencontres font aussi une partie de la carrière professionnelle. Et j'avais rencontré à l'époque Renaud Beretti, qui était premier adjoint, qui m'avait un peu pris sous son aile. Et en 2014, j'ai été élu conseiller municipal à Aix-les-Bains et en 2020 maire adjoint sur tout ce qui était politique de la ville, vie des quartiers et numérique. Et donc, je lui ai succédé également comme président de la mission locale. Donc, la mission locale, c'est un service public de l'emploi pour les 16-25 ans. C'est pour tous les jeunes qui sont sortis du système scolaire ou qui sont en décrochage. C'est ça, il faut le savoir. Les missions locales aujourd'hui en France, c'est le premier service public au niveau national. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus d'antennes de la mission locale en France que de commissariats, que de postes ou que n'importe quel autre service public. Et donc, voilà, ça a été fondé à l'époque c'est François Mitterrand en 1981. Qui avait vu la grosse problématique sur la politique jeunesse et puis surtout le chômage des jeunes. Et c'était Bertrand Schwartz qui avait fait un rapport, le fameux rapport Schwartz en fait, sur l'insertion des jeunes. Et donc c'est comme ça que sont nées les missions locales. Et pour la petite histoire, les missions locales n'auraient jamais dû perdurer dans le temps. C'était un petit peu comme les restos du cœur. C'était quelque chose qui devait être transitoire, ça devait durer quelques années et après trouver une solution. Et malheureusement, on s'aperçoit que 30 ans plus tard, les missions locales n'ont jamais été aussi renforcées, avec à la fois des services ultra compétents, avoir des services renforcés et puis des moyens supplémentaires. Donc en fait, on est parti d'une licence d'histoire et on arrive à la mairie petit à petit. Donc tu as appris sur le terrain, c'est une chose. Mais tu étais parti en histoire, pourquoi à l'origine ? C'est-à-dire que tu sors du lycée, tu as une licence d'éco, après tu te rediriges vers l'histoire. C'était par rapport au patrimoine, revenir un petit peu ou pas du tout ? T'es passé, t'as essayé un peu tout et tu t'es réorienté après ? Pas du tout, j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai eu des très bonnes notes au lycée d'ailleurs en histoire, mais j'avais tous mes copains qui étaient partis sur ces cursus-là, et c'est aussi pour ça, parce que souvent à cet âge-là, on fait les choses... T'as suivi tes copains, ouais. Et c'est un peu ça, on fait les choses aussi parce qu'on veut suivre nos amis, on veut garder du lien, et j'ai fait ça pour ça, et finalement, je suis plutôt content de l'avoir fait. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a on reçoit souvent des personnes avec des parcours un peu atypiques. C'est pas des parcours qui sont forcément bien linéaires. Et c'est vrai que le tien en est l'exemple. C'est-à-dire qu'on part sur une licence d'histoire, on arrive à la mairie. Comment ça s'est passé lorsque tu es arrivé donc à la mairie, les premiers postes, notamment, on t'a attitré sur cette mission locale. Tout de suite, comment ça s'est passé lorsque tu es arrivé sur la mairie ? Alors en 2014, donc j'étais encore étudiant quand je suis devenu conseiller municipal. J'étais plutôt sur des questions liées au numérique. Alors 2014, c'était une année un peu charnière, un peu compliquée, parce que moi j'avais 22 ans, c'était mon premier mandat, et puis on n'était pas encore sur l'époque Macron et tout ce qui s'est passé à partir de 2017, donc être jeune en politique, c'était compliqué. Alors c'était compliqué pour plein de raisons, parce qu'il y avait peu de jeunes en politique engagés, et surtout il fallait se faire respecter et faire sa place. Et on n'était pas forcément pris au sérieux.
Et non, moi, ce qui se passait, c'est que 2014, donc j'étais conseiller municipal, entre guillemets, de base. Et à côté, je travaillais au département de la Savoie, donc je travaillais au groupe politique. Donc, en gros, le groupe qui gère les élus de la majorité, donc d'Hervé Guémard. Et je travaillais aussi à l'Assemblée nationale pour Dominique Dore, comme attaché parlementaire. Donc, j'avais aussi ce lien à la fois avec les élus, avec les institutions, qui m'a permis aussi de m'imposer, entre guillemets, dans ce milieu. Et la mission locale, donc j'étais administrateur. C'était Renaud Beretti qui était le président. Il était président pendant 10 ans. D'ailleurs, il a participé à structurer la mission locale et en tout cas la professionnaliser pour que ça devienne aujourd'hui quelque chose qui fonctionne quand même très bien sur le territoire. Et donc, je suis devenu président en 2020 quand Renaud Beretti a souhaité que je lui succède sur cette mission-là. Ok. Et pourquoi la politique ? Parce que donc t'es sorti de tes études et qu'est-ce qui t'a intéressé ? Qu'est-ce qui t'a animé en fait dans le fait de justement commencer une carrière politique ? La politique, c'était surtout l'engagement. C'est l'engagement en fait, se rendre utile en fait, pouvoir se dire que le matin quand on se lève, en fait, on fait quelque chose d'utile pour les autres, qu'on rend service aux gens. Et c'est vrai. Et là, je le vois encore plus avec les missions locales parce qu'on voit souvent des jeunes en réinsertion ou des jeunes en précarité, voire en très grande précarité. Et des fois, les croiser, comme ça arrive souvent dans des commerces ou même dans la rue, et voir qu'on a pu les accompagner, en tout cas les aider, c'est très gratifiant. Donc il y a l'engagement, il y a aussi la volonté de servir, et puis aussi pouvoir faire aussi un métier qui soit très transversal. C'est-à-dire me dire que le matin, que toute ma journée va être faite sur beaucoup de choses différentes. Rencontrer des gens de mondes différents, d'idéologies différentes et de secteurs de milieux différents, et tout ça est très important et en tout cas est très enrichissant. Il faut aimer l'humain. Faut aimer l'humain. Faut aimer le contact, faut aimer l'humain. Et t'as commencé à t'intéresser à quel âge à la politique ? C'était plutôt récent. Comme beaucoup de jeunes de notre génération, beaucoup de jeunes ont plutôt apprécié l'élan qu'avait donné Nicolas Sarkozy à l'époque, parce que c'était la modernité, c'était une forme de modernité. Et moi, c'était plutôt sur ces années-là, entre 2010 et 2015, on va dire, où on se forme aussi, on se forge aussi un caractère et on se forge aussi des convictions, en tout cas les premières convictions. D'accord. Et aujourd'hui, là, ton rôle que tu as en tant que président, notamment de la mission locale, il consiste en quoi exactement, là, aujourd'hui, tes missions, surtout au sein de la mission locale ? Globalement, donc ma mission de président de la mission locale, c'est finalement fédérer à la fois ce service avec ma directrice, avec l'ensemble des salariés. Ils sont 23 aujourd'hui, donc c'est comme une structure qui est importante. 23 salariés, puis plus de 1300 jeunes suivis sur le territoire. Donc de l'agglomération de Grand Lac, donc Aix-les-Bains, le lac du Bourget, la Chautanne, l'Albanais. Donc voilà, c'est ça, c'est à la fois fédérer aussi, c'est à la fois fédérer les élus, mon conseil d'administration qui est composé majoritairement d'élus et de chefs d'entreprise et de divers partenaires. C'est aussi impulser une politique. Ça veut dire que quand l'État veut qu'on mette en place des politiques publiques, notamment dans tout ce qui est insertion, tout ce qui est emploi, c'est à la fois être en lien avec les autres présidents, les collectivités locales, c'est toujours important. C'est du lobbying aussi. Ça veut dire faire comprendre aux entreprises que la mission locale peut proposer des actions pour les jeunes et peut aussi accompagner les entreprises. Là, les entreprises souvent ne se rendent pas forcément compte, mais on a les CIE, on a les contrats PEC où 26 heures est pris en charge par l'État. Si le jeune rentre dans les critères, typiquement, ça peut être une masse salariale hyper intéressante pour une entreprise. Ça, j'en parle autour de moi des entrepreneurs, des entreprises. Ils me disent c'est génial, mais pourquoi mon comptable me le dit pas ? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'information, de transparence par rapport à ces politiques. Et c'est vrai que votre rôle aussi, c'est d'expliquer, notamment aux entrepreneurs et aux entreprises, tout ce qui est mis en place pour pouvoir accueillir ces jeunes. Donc là, vous parliez de certains contrats. C'était quoi ces types de contrats exactement ? On a le CIE, le PEC. Donc si le jeune rentre dans certains critères et est éligible à certains critères, l'entreprise peut l'embaucher à hauteur de 26 heures par semaine avec des financements de l'État. C'est très intéressant pour des entreprises qui veulent se lancer, ou c'est intéressant aussi pour des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher aujourd'hui, parce qu'on sait que ça c'est un des gros sujets d'ailleurs des élections législatives qui approchent, c'est des gros sujets sur la fiscalité des entreprises, sur les charges des entreprises et sur comment les entreprises deviennent pérennes. Donc là aussi ça peut répondre favorablement en tout cas aux inquiétudes des entrepreneurs aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment le rôle politique ici, derrière le rôle de président avant toute chose. Hein. C'est un rôle vraiment politique. Rôle politique, rôle de représentation. Là, typiquement, il y a aussi la création de France Travail. Ça a échappé à personne. Ouais. Donc l'État a lancé France Travail, qui va être finalement, ce qui est très bien d'ailleurs, ça va être un guichet unique pour l'emploi. Ça veut dire qu'on soit bénéficiaire de Pôle emploi ou qu'on soit bénéficiaire de la mission locale,
on rentrera dans un guichet unique, dans une plateforme unique, pour derrière, en fait, que le dossier soit traité avec plus efficace. En fait, il faut que le chemin soit efficace. Aujourd'hui, la grosse difficulté que ce soit Pôle emploi ou même certains jeunes, c'était qu'on leur dise il faut aller à point A, après un point B, après un point C. La complexité. Là, le guichet unique va permettre justement de faciliter l'accès à l'emploi et l'accès aux entreprises pour les demandeurs d'emploi. D'accord. Pas mal de personnes, lorsqu'on les reçoit ici sur le plateau, on leur pose surtout les compétences qu'il faut acquérir pour faire ce type, notamment ce rôle au sein de la mission locale. Quelles ont été les compétences que tu avais pour pouvoir occuper ce poste, surtout parce que c'est vrai que tu es quand même relativement jeune, tu occupes de belles fonctions, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande comment on peut aujourd'hui on va dire trouver sa place en tant que président de la mission locale. Quelles sont les compétences que tu as eues et surtout que tu as acquis tout au long de ta carrière là. Voilà, petite carrière pour le moment. La chance que j'ai eue, c'était la jeunesse, justement, parce que l'idée qu'on avait avec Renaud Beretti, quand on est devenu président de l'agglomération, c'était de se dire il faut que pour la politique jeunesse et la politique d'insertion, et notamment pour la mission locale, il faut que ce soit un jeune qui parle avec des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'était sur l'ensemble des missions locales, l'ensemble du territoire. Beaucoup de présidents sont des élus qui sont à la retraite et qui sont un peu déconnectés de tout ça. Moi, je suis aussi premier vice-président de toutes les missions locales d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une structure qui s'appelle Amilora. C'est 62 missions locales. C'est plus de 150 000 jeunes suivis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on est moins de 30, en 30 à 30 ans, on est que deux. On n'est que deux présidents qui avons 30 ans sur l'ensemble sur les 62. Mais ça nous permet d'être aussi en lien et beaucoup plus sur ces thématiques. D'accord. Donc du coup là, c'est plutôt en lien avec un personnel plus âgé et moins avec les jeunes. C'est un peu le paradoxe parce que justement, la plupart des conseillers de la mission locale, alors pour rappel, un conseiller de la mission locale, c'est un peu un hybride entre un conseiller de Pôle emploi finalement et un éducateur de rue. Voilà, c'est comme on peut le définir comme ça. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, vous prenez les missions locales en France. La moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que ce qu'on a sur Aix-les-Bains. La mission locale d'Aix-les-Bains, comme je vous le rappelais, avec les 23 salariés, c'est une équipe qui est très jeune. On a une équipe qui est jeune. La moyenne d'âge doit être autour de 35, 37. Mais c'est plutôt un avantage. C'est un avantage. Pour être au contact des jeunes. Exactement, c'est un avantage parce qu'ils comprennent le territoire, ils comprennent les besoins aussi des jeunes. Et ça, c'est toute la difficulté. Avec beaucoup de services. C'est-à-dire que le jeune qui va venir aujourd'hui à la mission locale, il va passer la porte. Il va être reçu par un conseiller emploi-formation derrière un bureau, exactement comme à Pôle emploi. Mais derrière, on a aussi des salariés qui vont sur le terrain, notamment avec le dispositif qui s'appelle l'aller vers. C'est aller vers le jeune, aller vers l'emploi. Après, chacun peut le définir comme il le veut. Mais voilà, c'était se dire comment que ce soit le conseiller qui soit sur le terrain. Typiquement, il va sur un quartier, il va sur une zone rurale, il voit un city-stade, il voit 5 jeunes jouer au foot, il va leur parler pour leur dire tiens, qu'est-ce que tu fais? Les jeunes veulent dire moi je suis au lycée, tout se passe bien, je suis en BTS, je fais un BEP, je suis très heureux, tout se passe bien. Et puis derrière, c'est aussi récupérer des jeunes potentiellement qui sont en décrochage ou qui vont décrocher. Un dialogue, être proche et être sur le terrain avec les jeunes. Toujours en proximité, c'est un petit peu le mot d'ordre. C'est pour ça aussi qu'on organise beaucoup de permanences. Aujourd'hui, la mission locale, il y a les locaux à Aix-les-Bains, puisque c'est la ville-centre, c'est normal. Mais on a des permanences aujourd'hui en Chautagne, on a des permanences au Bourget-du-Lac, on a des permanences à Entrelacs, on a des permanences à Drumétas-Clarafond. On a eu des permanences à Brison-Saint-Innocent, parce qu'on a eu aussi des jeunes déscolarisés ou des jeunes en grande précarité sur des communes plutôt aisées. Et c'était important de ne pas les laisser seuls. De s'implanter aussi un peu sur toute la commune. Dernière chose aussi par rapport à ton parcours. On était là, on expliquait un peu le parcours en tant que président de la mission locale. Si aujourd'hui, tu avais notamment à refaire tout ce que tu avais fait, qu'est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé par rapport à ce parcours ou tu aurais fait peut-être autrement? Je pense que j'aurais fait autrement. Parce que quand on est jeune et qu'on arrive à certaines responsabilités, on n'a pas forcément le même discernement que quand on a un peu d'expérience. Ouais, t'as pas l'expérience, bien sûr. Et le discernement, c'est important, surtout en politique. Le discernement, c'est important. Surtout en politique, oui. C'est d'actualité. Mais c'est le discernement qui permet en tout cas de prendre les bonnes actions, de faire les bonnes actions, en tout cas de prendre les bonnes décisions, ou en tout cas de savoir où est-ce qu'on peut demain. En tout cas, c'est ce qui permet d'avoir une vision sur le moyen long terme. Et c'est aujourd'hui ce qui manque beaucoup en politique. D'accord.
Merci beaucoup Nicolas pour cette première partie par rapport à ton parcours. On se retrouve juste après une pause musicale, notamment pour parler plus précisément des missions, de la mission locale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et on est dans la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, on aborde le thème de la mission locale jeune d'Aix-les-Bains avec notre invité Nicolas Poyeux et en compagnie de ma compère Camille. Et pour cette deuxième partie, on va aborder un peu plus des questions plus focus sur la mission locale, ses objectifs, comment fonctionne-t-elle. Et la première question de cette deuxième partie. Merci. Je passe la parole à Camille. Merci. Alors, on a vu le parcours un peu de Nicolas, un parcours un peu atypique qu'il a amené en tant que président de la mission locale. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un jeune aujourd'hui, je prends un exemple, un jeune de 18-19 ans qui pousse la porte de la mission locale, comment ça fonctionne? À quoi consiste exactement la mission locale? Alors le jeune, il va pousser la porte de la mission locale, il va arriver dans un bureau d'accueil déjà, avec une personne physique qui est toujours là, parce que c'est important de garder aussi l'humain au centre de tout ça et au centre de ses préoccupations. Si la première fois qu'il va arriver, il va avoir un premier rendez-vous avec un conseiller. Alors le rendez-vous va être aussi calé sur à la fois sur ses besoins, sur ses envies, sur pourquoi il est là. Est-ce qu'il est là justement parce qu'il a besoin? Est-ce qu'il est là parce qu'il a besoin d'un emploi? Est-ce qu'il est là parce qu'il a besoin d'une alternance? Est-ce qu'il est là parce qu'il a besoin d'une formation? Est-ce qu'il est là parce que il veut de l'aide pour le permis de conduire? Est-ce qu'il est là parce que tout simplement il a des problèmes financiers, il n'arrive plus à payer son loyer? Est-ce qu'il est là parce qu'il a plus d'argent, il n'arrive plus à manger? C'est toutes des situations du quotidien. Voilà. Donc déjà, l'agent d'accueil va identifier précisément le besoin du jeune. Ensuite, le jeune va être reçu dans un premier rendez-vous. Et ensuite, durant tout son cursus, si on peut appeler ça comme ça, le jeune aura toujours le même conseiller. Parce qu'en fait, la différence avec beaucoup d'autres structures publiques, c'est que la mission locale, il faut créer du lien avec le jeune. Il faut instaurer un climat de confiance. Il faut instaurer un climat de sérénité, de confiance, sans juger le jeune. Pour l'accompagner. Avec un référent. Exact. Et en tant que jeune, on dit jeune, mais c'est quelle tranche d'âge? On peut aller s'inscrire de quel âge à la mission locale? Ce sont les 16-25 ans. Ok. Pour tous les domaines, comme on disait, pour tous les domaines de la vie du quotidien, l'emploi, l'insertion, la formation, donc ça c'est le cœur de métier. Mais derrière, vous avez aussi la vie quotidienne, l'aspect financier, la santé aussi beaucoup. Aujourd'hui, c'est la santé mentale. On en parle beaucoup, la santé mentale. Mais voilà, il y a toutes ces thématiques-là. On a de plus en plus de jeunes aujourd'hui assujettis aux problèmes de santé mentale. Et ça aussi, c'est des nouveaux métiers qu'il va falloir, dans les années à venir, former nos conseillers sur ces questions-là. Mais globalement, le jeune, il a un référent, il est suivi suivant son parcours. Et vous l'accompagnez jusqu'à ce que le jeune ressente le besoin c'est à lui de décider, ou du moment où il arrive sur une situation un peu pérenne? Comment ça se passe? L'accompagnement peut durer des années, comme il peut durer 15 jours, 3 semaines, si c'est juste du conseil, que derrière ça se passe relativement vite, quoi. Exactement. En fait, c'est du cas par cas. La mission locale, il faut imaginer que, vous l'avez très bien dit, tous les jeunes sont différents, et tous les jeunes n'ont pas les mêmes problèmes. Et toutes les problématiques sont différentes et il faut travailler au cas par cas. C'est ce qui nous différencie aujourd'hui avec beaucoup d'autres services publics, avec beaucoup d'autres services publics de l'emploi. C'est-à-dire que le jeune, certains vont rester 2 semaines à la mission locale parce que le jeune va avoir besoin d'une formation, d'une alternance, d'un renseignement, et il va être orienté tout de suite et ça va très bien se passer. D'autres vont durer des années. On a des cas aujourd'hui. Alors c'est pas parce que le jeune reste des années à la mission locale que forcément ça se passe mal derrière. Bien sûr. Mais il y a aussi des jeunes qui intègrent le processus de la mission locale très 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 jeune, très tôt, et en intégrant ces parcours-là, ils vont arriver avec finalement des besoins aussi des fois de reconversion, des besoins de nouvelles formations, et donc c'est pour ça que ça peut prendre des années. En fait, il y a le processus s'arrête quand le jeune est stabilisé. Donc quand il trouve un emploi, quand il trouve une formation, et quand derrière finalement il est autonome pour la vie quotidienne.
D'accord. Il me semble que vous travaillez avec pas mal de professionnels. Quels sont tous les types de professionnels qui sont impliqués dans les activités de la mission locale? Parce que vous n'êtes pas seul, il y a quand même tout un réseau, il y a pas mal d'activités qui sont mises en place. Quels sont ces types de professionnels? Alors en interne déjà, donc comme on disait tout à l'heure, des conseillers basiques, des gens qui sont finalement des hybrides entre des conseillers emploi formation et puis des éducateurs de rue. On a aussi plutôt des éducateurs, notamment pour le dispositif Aller Vers. Donc l'Aller Vers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a aussi le point information jeunesse qui s'appelle le PIGE, qu'on appelle le PIGE. Donc là pareil, ça va être plutôt un conseiller qui est spécialisé sur les politiques publiques de jeunesse moins de 18 ans pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a un point, il y a un accueil, un lieu d'accueil où le jeune arrive pour poser des questions, ou les parents, ou comment ça se passe? Alors justement, ça c'est un des gros enjeux qu'on a dans les mois à venir avec la ville d'Aix-les-Bains, où aujourd'hui on voudrait créer un guichet unique sur la politique jeunesse. Donc un guichet unique où un jeune, qui soit suivi ou non d'ailleurs par la mission locale, mais qui soit aixois ou de l'agglomération, il est en centre-ville, il veut une information, il arrive dans un grand espace, et dans cet espace-là, il y a les services publics de la mairie, les services enfance-jeunesse, le périscolaire, l'EPN, donc l'espace public numérique, le point information jeunesse, la mission locale et tous les partenaires et toutes les structures qui travaillent dans le domaine de la jeunesse. L'idée, c'est qu'on souhaite mettre ça en place avec ma collègue Christelle Ancio, qui est adjointe au maire en charge de l'éducation et du scolaire. On veut mettre en place ces thématiques-là. Et nous, le PIGE aujourd'hui, le PIGE, il est un peu itinérant. On a créé un PIGE itinérant, parce qu'on trouvait que c'est important, parce que le point information jeunesse et la politique jeunesse, elle est très importante aussi pour les jeunes d'Aix-les-Bains, qui peuvent facilement se rendre dans les services publics parce qu'ils sont en ville et tout est en ville, mais également pour les jeunes des communes aux alentours, d'où l'intérêt de faire un itinérant. Et les jeunes des communes aux alentours qui n'ont pas le permis, notamment avant 18 ans, il fallait aller à leur rencontre et pas forcément que ce soit eux qui viennent à notre rencontre. Donc on a tous ces partenaires, on a tous ces professionnels-là qui sont des salariés de la mission locale. La mission locale, il y a beaucoup de métiers finalement dans la mission locale, donc des conseillers, les verts, le PIGE. On a aussi, classique, comme dans toutes les entreprises, on a une chargée de communication, on a une DAF, parce qu'il faut aussi... Tout l'administratif. On a tout l'administratif. Et à côté, on a des partenaires. On travaille aussi avec une psychologue qui est mutualisée sur plusieurs missions locales. C'est important aussi parce que beaucoup de jeunes ont besoin aussi d'un suivi aussi. Si, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est important aussi d'avoir effectivement des partenariats avec les psychologues et avec des associations. Vous travaillez aussi ou pas du tout? Bien sûr. On travaille avec toutes les associations. On travaille avec les associations caritatives. On travaille aussi avec toutes les structures publiques de l'emploi. On va travailler forcément avec... on va travailler aussi avec Pôle emploi. On va travailler avec toutes les associations aussi de prévention. Donc ça peut être contre toutes les addictions. On parle beaucoup aujourd'hui pour les jeunes. Ça peut être des problèmes de drogue, ça peut être des problèmes de TCA, il y a beaucoup de sujets qui existent aujourd'hui où la jeunesse est confrontée. Donc on travaille avec l'ensemble des associations. MAP 73, j'espère. Nous aussi, on espère. On espère aussi. Non, mais l'idée c'est ça. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui on est sur des politiques qui deviennent prioritaires pour plein de raisons. Pour plein de raisons, parce qu'on sent qu'il y a quand même j'aime pas ce mot à dire ça, mais on sent qu'il y a une fracture aujourd'hui dans la jeunesse, dans la jeunesse française, et pour plein de raisons aussi. Mais totalement. Parce que le monde d'aujourd'hui évolue très vite, le monde change très vite. Ils n'ont pas les mêmes attentes, les jeunes aujourd'hui, qu'il y a 10 ans. Ils n'ont pas les mêmes attentes, et puis ils n'ont pas le même référentiel surtout. Aussi. Donc aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut que toutes les associations travaillent ensemble, et c'est tout le but. Aujourd'hui, on organise on travaille avec les associations caritatives, on travaille avec les associations de quartier aussi. Par exemple, là, un tournoi de foot a eu lieu ce week-end à Aix-les-Bains, avec tous les clubs, tous les interquartiers, ce qu'on dit. La Liberté a gagné d'ailleurs. Non, mais avec 2 équipes de Marlios pourtant, mais bon, tant pis. Mais l'idée, c'était aussi que la mission locale a accompagné aussi l'EVS à trouver des jeunes. La mission locale travaille, par exemple, avec l'EVS. L'EVS, l'espace de vie sociale, par exemple. C'est important parce que les gens qui travaillent l'EVS, c'est pas des professionnels de l'insertion. Donc, c'est vrai qu'on peut se perdre. Je vous le cache pas, là j'écoute un peu, on est un peu dans le domaine aussi. Ah oui. Ça peut vite devenir complexe. On est parent aujourd'hui avec un enfant, par exemple, déscolarisé qui est un peu perdu,
Aujourd'hui, le référent, c'est d'aller donc directement à la mission locale, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez des liens avec ses parents? Est-ce que vous informez ses parents? Ou ses parents viennent vous voir, vous rencontrent? Comment ça se passe, le lien avec les parents? Parce que ça reste des mineurs de 16 ans à 18 ans. Exactement. 16 ans à 18 ans. Donc, c'est savoir comment vous arrivez à informer parce que c'est vrai qu'on est vite perdu avec toutes ces politiques. On arrive, on a quand même pas mal d'actions, parce que là, on découvre quand même qu'il y a énormément de choses qui sont déployées sur Aix-les-Bains, et je pense pas que l'intégralité de la jeunesse sache tout ce qui est mis en place aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir le lien avec les parents. Comment ça se passe? Complètement, en fait, vous avez très bien résumé la chose. C'est parce qu'aussi l'État lance beaucoup de politiques publiques sur ces questions-là, les collectivités aussi, parce que aujourd'hui il faut rendre un service public efficace. C'est le rôle aussi de la mairie ou de l'agglomération. Alors ce qui va se passer, on parlait du PIGE tout à l'heure. Typiquement, le PIGE va à la rencontre des collégiens, des lycéens pour expliquer les missions le rôle et les missions de la mission locale, parce que c'est important, parce qu'ils en auront forcément besoin un moment de leur vie. Derrière, ce qui va se passer, vous avez effectivement le public qui est mineur. Donc forcément, quand le public est mineur, les parents sont automatiquement prévenus. On a même des parents qui viennent d'ailleurs en rendez-vous aussi avec les jeunes, ce qui est normal. Après, quand le jeune est majeur, c'est une autre problématique. Le jeune est majeur, le jeune aujourd'hui doit être responsabilisé. On le suit, bien sûr, bien évidemment, on le suit. S'il a besoin d'avoir ses parents à ses côtés, bien évidemment que la mission locale sera là avec les parents. Mais juste quand il est majeur, le jeune doit être aussi capable de se responsabiliser aussi. Et aujourd'hui, en ce qui concerne tous les objectifs que vous avez, vous, la mission locale, est-ce que localement, justement, vous mettez des choses en place, vous, ou après, vous avez des directives nationales à respecter? Comment ça se passe? C'est ça qui est aussi un peu compliqué. Est-ce que, vous arrivez, est-ce que c'est facile de travailler avec des organismes extérieurs? Est-ce que vous avez la main pour faire tout ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment des grandes lignes nationales à suivre et des fois, c'est un peu compliqué de mettre les choses en place avec les directives qui sont mises en place. Exactement. Bien évidemment. Alors, ce qui va se passer, c'est que forcément, le ministère du Travail va lancer la politique au niveau national. Derrière, les missions locales sont fédérées au niveau national par un réseau qui s'appelle l'UNML, l'Union nationale des missions locales, et au niveau régional, c'est Amilora, donc c'est le conseil d'administration demain d'ailleurs d'Amilora pour ça. Alors aujourd'hui, c'est aussi ça la force des missions locales. La force des missions locales, c'est exactement ce que vous avez dit, c'était la spécificité sur le terrain. Ça veut dire que notre mission, c'est rendre un service public efficace pour les jeunes de 16 à 25 ans dans le domaine de l'insertion, l'emploi, la formation, la vie quotidienne. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les missions locales de France ont la même mission, mais on a aussi ce qu'on appelle nous des spécificités de territoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut axer nos missions ou des actions sur des choses en lien avec notre territoire, Aix-les-Bains, ça peut être la Savoie ou d'autres sujets. Comme d'autres territoires français vont devoir adapter ces politiques-là. Typiquement, nous, ce qu'on a mis en place, le projet qu'on a mis en place d'insertion au Maroc avec des jeunes, on le fait ça avec 4 missions locales, mais on doit être les seuls à le faire en France. Tu peux nous expliquer un petit peu justement ce projet que vous avez mis en place? Alors c'est un projet, ça fait plusieurs années qu'on met ça en place. En gros, c'est des jeunes de la mission locale. Donc, c'est un projet avec plusieurs missions locales. Donc, il y a la mission locale du Chablais, donc à Thonon, en Haute-Savoie, la mission locale d'Annecy, la mission locale d'Albertville-Tarentaise et la mission locale Savoie-Grand Lac, donc d'Aix-les-Bains. Et donc, tous les ans, on part avec une quinzaine de jeunes qui sont sélectionnés. Ils sont envoyés au Maroc, donc dans le désert marocain. Donc, c'est Rachidia, Zouala, Erfoud. Donc, c'est vraiment la vallée du Ziz. Et ils sont accompagnés par des conseillers de la mission locale, mais aussi par des professionnels du bâtiment. L'idée, c'est que pendant un mois, sur le terrain, ils apprennent un métier. Ils apprennent un métier différemment. Là, par exemple, ils ont rénové une école. Et c'est chouette. C'est chouette, et puis surtout, l'impact pour eux est énorme. Ça veut dire que ces jeunes-là, qui viennent, entre guillemets, se plaindre après parce qu'ils disent « j'ai pas de city-stade sur mon quartier, alors que le quartier d'à côté a un city-stade, machin truc », quand le jeune, il arrive dans un pays qu'il pense connaître et qu'il ne connaît pas, parce que c'est ça la réalité, il voit qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, ça lui change la vie. Mais bien sûr, en fait, tu les sors de leur zone de confort, totalement. Complètement. Et ça les ramène aussi un peu à la réalité de ce qu'ils ne connaissent pas, et ça leur permet d'avoir une vision du monde, et aussi, pareil, ça leur apprend un métier, mais je trouve que c'est super. Et tous ces jeunes-là, d'ailleurs, quand ils reviennent, ils sont changés. C'est des expériences de vie. Ils sont changés parce qu'en fait, ils dorment, ils vont se lever à 6h du matin,
Le matin, ils prennent le téléphone portable, ils n'ont pas de réseau, ils se demandent pourquoi où est le Wi-Fi. On leur dit, il n'y a pas de Wi-Fi. Là, les gars, ce matin, il n'y aura pas de Snapchat. Il y aura pas, mais exactement. Mais véridique, hein, moi, avec ce qu'on est, l'entreprise on a une entreprise qui nous accompagne, qui s'appelle UC Bâtiment, qui fait beaucoup de rénovation de façade. J'ai en partie le projet de Marlioz. Moi, un matin, qui est des jeunes, on y allait avec Erdem Uludag, qui est le patron de cette boîte-là. On y allait acheter une batterie, un truc qui s'appelle lunaire, en fait, aujourd'hui, d'imaginer ça en France. Ouais. On a acheté une batterie, genre une partie de voiture, en fait, pour emmener dans l'école, pour brancher, pour qu'il y ait l'électricité dans l'école. Les jeunes, pour eux, c'était oui, c'est inconcevable ici, quoi. C'est inconcevable. En fait, c'est plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui, ils se rendent compte de la difficulté. Et les retours, quand ils reviennent, c'est plutôt positif. Ils sont contents de leur expérience. Ils sont ultra positifs. Il y a un réel impact. Il y a un réel impact. Ça veut dire qu'on en fait. Alors c'est bête, hein, mais ça paraît bateau de dire ça, mais on en fait des citoyens engagés. Et on en fait des vrais citoyens engagés. Et c'est un petit peu après des porte-paroles sur toutes ces thématiques-là. Et après, c'est même eux qui sont un peu les parrains de... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'après, d'ailleurs, il y a un parrainage, il y a des choses comme ça? Parce que ces jeunes là, qui sortent de la mission locale et qui ont réussi grâce à la mission locale, est-ce que eux deviennent à leur tour des tuteurs, des parrains, des choses comme ça? Vous les faites intervenir? Alors oui, certains, oui. Et même certains de très longue date, par exemple... Vous prenez le festival Ex-Nord, en fait, qui a le week-end prochain, comme ça leur fait un peu de pub. Farid Assayari, il a été parrain de la mission locale, il a été suivi par la mission locale à l'époque, il est devenu parrain après. Et aujourd'hui, il gère ses affaires, il fait tout ça. Et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, que ce soit il y a 10, 15, 20 ans ou même récemment, qui restent en lien avec la mission locale. C'est important parce que ça crée du lien aussi, et ça montre aussi que c'est possible en fait. Et puis ils sont passés par là, ils peuvent en parler, ils comprennent mieux les jeunes qui ont les mêmes problématiques. Exactement. Chouette. Et le projet Maroc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment le continuer dès l'année prochaine d'ailleurs. Peut-être sur une autre région d'ailleurs. D'autres projets aussi qui pourraient impacter les jeunes. Le sport, c'est ce que j'allais dire. Voilà, le sport et la culture aujourd'hui. C'est culturel. Mais exactement. Aujourd'hui, avec toutes les tensions, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir, s'il y a bien deux sujets qui peuvent réduire la fracture sociale et qui peuvent fédérer les gens, c'est le sport et la culture. Moi, je pense vraiment que le sport et la culture peut nous sauver demain, en tout cas collectivement. Et donc, on a peut-être ce projet-là au Maroc autour d'une thématique de sport. Peut-être d'ailleurs d'athlétisme, tous ces sujets-là, parce que c'est facile aussi, c'est plus facile à organiser, c'est une réalité. Mais en tout cas, il y a une demande et on a rencontré nos partenaires marocains de Zouala qui sont venus à Aix-les-Bains et à Annecy il y a 10 jours de ça. Pour en discuter. Et pour commencer à travailler sur un nouveau sujet. Et on en parle tout de suite après une pause musicale. Merci beaucoup. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et on est là pour notre dernière partie de notre émission spéciale aujourd'hui où on parle de la mission locale Jeunes d'Aix-les-Bains avec notre invité Nicolas Poyeux qui est adjoint au maire et président de la mission locale Jeunes et Camille aussi qui est avec moi. Et en off, on parlait avec Nicolas de la MIF. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est la MIF ? Alors la MIF, à pas confondre avec la MILF pour nos auditeurs. On te l'a laissé, On t'a laissé ça, ouais. Non, plus sérieusement, donc la MIF, c'est un petit peu la mission locale pour les plus de 25 ans. Donc c'est une structure qui accompagne, les plus de 25 ans sur l'emploi, sur la formation et sur tout ce qui peut exister dans ces domaines-là. Alors, les maisons de l'emploi, ce qu'on appelait aussi avant les maisons de l'emploi. C'est ce que j'allais dire, c'est les maisons de l'emploi. Et pour la petite histoire, ça a été fondé par un Aixois, donc qui s'appelle Gaston Paravi, qu'on salue d'ailleurs, et qui était conseiller régional dans les années 90 et qui était adjoint au maire d'Aix-les-Bains et qui avait créé ça à l'époque. Donc, petite dédicace à notre Gaston Paravi qui a créé effectivement ce dispositif. C'est ça. Et qui a été après dupliqué au niveau national et qui est une grosse réussite, en tout cas, qui fonctionne, en tout cas, qui est un dispositif qui a fait ses preuves. Et donc, c'est un de nos gros partenaires aujourd'hui de la mission locale parce que tout à l'heure, on parlait justement du processus d'intégration d'un jeune. Typiquement, quand le jeune, après 25 ans, s'il n'a pas de solution, il faut avoir aussi des structures qui peuvent l'accompagner. Donc la MIF fait partie de ces structures qui l'accompagnent. Une continuité. Et la directrice, Christine Diou, d'ailleurs, est membre du conseil d'administration de la mission locale, est membre du bureau.
Voilà. D'accord. C'est aussi une façon, on en parlait tout à l'heure, que tous ces partenaires finalement de terrain travaillent ensemble au quotidien. Parce que c'est pendant les conseils d'administration et pendant les bureaux qu'on arrive aussi à se faire passer les dossiers, qu'on arrive à se faire passer les éléments et puis les projets. Est-ce que vous faites aussi des partenariats avec les écoles? Alors, vous parlez des formations, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut on a une réinsertion professionnelle passe également par la formation. Donc, c'est beaucoup les centres, les CFA, les centres de formation et d'apprentissage. Mais est-ce que vous avez aussi des partenariats ou des liens surtout avec les écoles? Comment ça se passe derrière un élève ou un ado qui arrive et qui veut s'orienter, se réorienter? Est-ce que comment vous procédez? Il y a des stages, il y a des portes ouvertes, vous faites intervenir des écoles, comment ça se passe? Alors, partenariat proprement dit, non. Par contre, des liens, oui, on en a beaucoup. Donc, tout à l'heure, on parlait du PIGE, c'est-à-dire qu'on a une animatrice du PIGE qui va toutes les semaines à la rencontre des différents collèges, qu'ils soient général ou professionnels. Donc, PIGE, comme on rappelle, c'est point d'info jeunesse. C'est ça. Donc, voilà, que ce soit les lycées, que ce soit un lycée général ou un lycée professionnel, l'accompagnement est le même. Donc, il y a à la fois les jeunes, il y a à la fois le lien avec les collèges, avec les lycées. Il y a aussi le lien avec les écoles, ça c'est important, notamment l'école l'INSEC qui est sur l'agglomération d'Aix-les-Bains, on le rappelle, au Bourget du Lac. Là, c'est aussi important parce qu'il peut aussi avoir des besoins d'alternance, il peut aussi avoir des besoins sur l'alimentation, sur toutes ces questions-là. Donc oui, on est en lien régulièrement, les portes ouvertes systématiquement dès qu'il y a un collège ou un lycée ou une école qui fait une porte ouverte, la mission locale est présente. Généralement, on mutualise ça des fois avec Chambéry. On fait beaucoup d'événements aussi avec Chambéry, ce qui est normal. C'est le même bassin de vie. Mais on fait des liens, bien évidemment, avec toutes les professionnels de l'enfance, de la jeunesse, avec le monde éducatif et le monde universitaire. Bien sûr, c'est le jour je suis allée à la bibliothèque municipale et il y avait aussi, raconte-moi un peu ton métier, où il y avait des jeunes de la mission locale qui étaient présents pour notamment rencontrer des professionnels. Exactement, on l'a fait. En fait, ça aussi, ça a été un partenariat entre la mission locale, les écoles de la ville et puis la bibliothèque. Donc, c'était finalement une fois par mois, le mercredi après-midi souvent, c'était des professionnels qui venaient à la rencontre des jeunes de la mission locale pour leur parler de leur métier. Le premier qu'on a fait, parce qu'on voulait que ce soit quelque chose de soit symbolique, le tout premier, c'était les métiers du sport. Oui, j'ai vu avec le basket, non? Exactement. Donc, on a fait venir l'équipe professionnelle d'Aix-Maurienne qui évolue en Pro B. Donc les jeunes se sont dit super, génial, le basket, c'est des joueurs professionnels. Bon, ça les fait rêver aussi. Ça les fait rêver. Mais le but de cette première journée, c'était de leur dire, en fait, on peut être fan de sport sans forcément être basketteur professionnel ou être joueur de foot professionnel. C'était pour leur expliquer que dans le milieu du sport, il y a des joueurs, oui, il en faut, mais il y a aussi du personnel administratif. Bien sûr, il y a tout un corps de métier. La communication, il y a aussi les encadrants, et puis en fait, on peut aussi vivre de sa passion sans être footballeur ou sans être autre chose. Donc on a fait effectivement ces rencontres, on appelait ça les Zoom métiers, nous, à la mission locale. On a fait ça sur les métiers du commerce, on a fait ça sur les métiers de bouche, on a fait ça sur les métiers de l'artisanat, on a fait ça aussi sur les métiers de l'automobile, parce qu'on sait que les jeunes... Les garçons surtout, même si les filles aussi aiment bien, mais les garçons aiment bien les sports automobiles et les voitures. On a fait ça du coup sur les métiers du sport, et tous les mois on en a les métiers du numérique, parce que c'est un gros métier en tension aujourd'hui et encore sur notre bassin aussi. Donc on fait ça régulièrement sur des thématiques différentes. Et vous pouvez positionner des jeunes en stage, c'est-à-dire que vous avez des conventions de stage, des choses comme ça, vous les mettez. C'est le but. On a fait aussi un Zoom métier sur les métiers de la fonction publique territoriale. Bien sûr. Bon, c'est pas le Zoom métier qui les a le plus intéressés. Qui a plus marché, tu m'étonnes. Non, mais blague à part, on a quand même placé des jeunes à la mairie, comme ça. Moi, j'ai placé, par exemple, à la mairie de quartier du Cire-Rose, une agent d'accueil qui venait de la mission locale, qui avait 18 ans. Et voilà. Ouais, c'est bien. D'accord. Comment tu envisages un peu l'avenir de la mission locale, parce que mission jeunesse, mission locale jeune, oui. d'Aix-les-Bains. Comment tu vois un peu l'avenir? Parce que c'est vrai que tu as expliqué que vous étiez plus d'une vingtaine et qu'il y avait de plus en plus de jeunes. Comment on peut voir l'évolution de cette mission locale? J'espère qu'elle sera positive, parce qu'aujourd'hui on sait, le contexte actuel est quand même pas, le contexte actuel est compliqué. Déjà, il y a l'aspect financier qui est important. Aujourd'hui, on a une baisse de subventions c'est surtout ça. Au niveau général de l'État. Alors les collectivités locales, elles restent stables parce que c'est aussi important. Donc aujourd'hui, globalement, on a moins d'argent. Et plus de demandes. Et plus de demandes. Ça veut dire qu'il faut faire mieux avec moins. Dans un contexte compliqué aujourd'hui. Donc oui, moi j'espère que tout ça sera renforcé, notamment avec France Travail, parce que je sais que France Travail est un débat aujourd'hui assez tendu entre les missions locales en France et le ministère du Travail.
Mais moi, je pense qu'un guichet unique aujourd'hui pour simplement ne pas perdre des gens en cours de route, c'est aujourd'hui la clé d'un État qui est moderne et puis d'un service qui est moderne. Et je pense qu'il faut aussi moderniser l'ensemble des services publics. Aujourd'hui, il y a trop de procédures en France. Il y a trop de procédures. On parle du millefeuille électoral, mais on parle aussi que ce soit les entreprises ou les autres. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Et si vous n'êtes pas bien accompagné, vous n'y arrivez pas. Et pour les jeunes ou pour les personnes qui demandent de l'emploi, c'est exactement pareil. Donc moi, j'espère justement qu'on va avoir une simplification finalement de toutes ces questions-là. Et c'est pour ça que j'attends aussi beaucoup de France Travail. C'est ce que j'avais dit à Olivier Dussopt. Moi, j'attends beaucoup de France Travail parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut faciliter beaucoup de gens et que ça peut être vraiment quelque chose d'efficace sur le long terme. Et puis aujourd'hui, on attend aussi beaucoup des entreprises. Ça veut dire qu'avant, pendant très longtemps, la mission locale, je ne veux pas dire qu'elle travaillait en autarcie, mais la mission locale accompagnait des jeunes, elle les accompagnait sur des formations. Aujourd'hui, le métier a changé. Ça veut dire que quand je dis que le métier a changé, c'est qu'on a même dans la mission locale un référent entreprise. Ça veut dire que c'est un conseiller qui prend 3 quarts de son temps à aller à la rencontre des entreprises pour leur expliquer les dispositifs, on en parlait tout à l'heure, l'avantage d'une entreprise à embaucher un jeune de la mission locale, mais aussi leur proposer des partenariats. Donc on a plusieurs partenariats avec des entreprises à Aix-les-Bains, comme par exemple le domaine de Marlioz. Le domaine de Marlioz, on a un partenariat avec eux. On a beaucoup de conventions en cours avec des entreprises, mais c'est important parce que c'est les sensibiliser, c'est leur faire comprendre que la mission locale peut être un partenaire de premier choix. Bien sûr, pour le recrutement. Et puis un territoire un peu dynamique avec les entreprises aux alentours qui s'investissent dans la jeunesse. C'est la jeunesse de leur territoire. C'est exactement ça. Et puis c'est aussi faire comprendre à tout le monde, que ce soit le monde politique, le monde économique et le monde associatif, en fait, que tout seul on n'y arrivera pas. Et si le monde politique, ou le monde économique, ou le monde associatif veut faire tout seul, ça fonctionne sur le court terme. Et l'objectif, c'est d'avoir des politiques publiques qui fonctionnent sur le moyen terme et sur le long terme. Et pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut que tout le monde travaille ensemble. Alors, c'est vrai que, oui, on entend bien, mais t'expliquais tout à l'heure que maintenant, vous avez quand même énormément, il y a une charge de travail qui est de plus en plus importante. Et pour le faire correctement, effectivement, ça dépend aussi des subventions. Et comment aujourd'hui on peut faire un travail, on va dire, efficace et qualitatif avec des subventions qui sont en baisse. Alors, on va pas faire un débat politique, mais c'est vrai que la jeunesse, c'est quand même, l'investissement pour la jeunesse est essentiel dans notre pays. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on émiette un peu ces subventions, alors que ça devrait être une priorité aujourd'hui. Et c'est vrai que pour mettre tout ce dispositif en place, il y a besoin de moyens. Et s'il n'y en a plus, c'est un peu compliqué. Mais tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les subventions, la seule collectivité ou la seule structure qui augmente sa subvention tous les ans à la mission locale, c'est l'agglomération. Parce que le président a conscience de toutes ces enjeux et des thématiques. Aujourd'hui, pour répondre précisément à cette question, c'est... Parce que moi, je sais comment ça se passe. Je vois aussi les salariés de la mission locale, parce qu'on est sur un territoire qui est quand même cher, qui est dynamique, mais qui est cher. Et aujourd'hui, si on gagne pas tant par mois, on a du mal à se loger, on a du mal à vivre correctement. Et donc on a beaucoup de, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers qui partent de mission locale pour faire autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui les maintient, c'est aussi le rôle social de la structure. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qui les fédère vraiment. Moi, je le vois, et aujourd'hui, ces missions-là, ça les fédère en tout cas pour le moment. Et ça leur donne envie. Pour un temps, après, c'est comme tout. Il y a des rêves, il y a des objectifs, puis il y a une réalité. Et c'est vrai que cette réalité, elle peut entacher un peu le quotidien. Et c'est dommage pour cette jeunesse. D'où l'intérêt justement aujourd'hui de toutes les problématiques, de tous les débats qu'on peut avoir au sein d'Amilora ou de l'NML aujourd'hui. Les missions locales ont quand même fait disparaître dans le débat sur France Travail une grande partie, notamment sur le rapport de Thibaut Guilly qui a été fait, le haut commissaire à l'emploi et à l'insertion. Lui, il prenait tout simplement, je caricature, mais la suppression des missions locales pour avoir un seul organisme qui est France Travail et qui chapeaute tout. Finalement, les missions locales ont tenu bon, les élus locaux ont tenu bon. En fait, la mission locale, c'est pas seulement un service qui va aider les jeunes. Moi, je le vois, quand on est des élus locaux comme nous, en fait, avoir des structures comme la mission locale, ça nous permet d'avoir un baromètre en temps réel de la population. Ça veut dire que quand moi je croise ou je reçois pour un logement sur un quartier, je reçois une famille en précarité. Et je vois que cette famille a 3 enfants. Malheureusement, on imagine que les enfants vont suivre le même chemin et vont être en précarité. Ça nous permet des fois de désamorcer des situations qui peuvent devenir catastrophiques. Ça nous permet d'anticiper aussi sur ces politiques-là. Donc c'est aussi ça l'intérêt de la mission locale. Et c'est aussi pour ça que les missions locales aujourd'hui doivent perdurer. Elles doivent être aux mains des élus locaux. Parce que sans toutes ces structures-là,
nous, on n'a plus la vision sur le territoire, notamment sur ces politiques-là. Demain, on nous enlève ça, on sait plus forcément ce qui se passe. Quand je suis devenu président de la mission locale, je me suis engagé auprès des 28 maires de l'agglomération de leur dire ce serait bien qu'on se rencontre pour vous expliquer déjà à quoi sert la mission locale, pour que vous soyez aussi prescripteurs de vos administrés. Et derrière, moi, je lui ai proposé qu'on se fasse aussi des rencontres avec les familles et les jeunes. Parce que malheureusement, un jeune qui a 19 ans de la mission locale, et on le sent en grande précarité, il y a de fortes chances que le petit frère ou la petite sœur, elles suivent le même chemin. Donc ça nous permet d'anticiper et ça nous permet aussi de faire une forme de prévention. Donc il faut vraiment travailler avec tout le monde et essayer de travailler main dans la main avec un peu tous les organismes et tous les partenaires. C'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui au quotidien. On parlait de la MIF, on parlait de toutes les associations. Et puis c'est très enrichissant aussi parce que même les salariés de la mission locale sont très demandeurs justement de tous ces partenariats, de toutes ces thématiques-là. C'est super important. Alors, nous, habituellement, pour finir l'émission, on fait souvent, Julie va nous l'expliquer, on fait souvent un petit up and down. C'est-à-dire à chaque fois qu'on reçoit nos invités, on leur demande leur plus ou leur moins, leur avantages et inconvénients de leur métier. Et nous, on voulait savoir surtout quel a été pour toi le moment le plus gratifiant dans ton poste de président de la mission locale. Parce qu'il y a des choses qui font que c'est gratifiant quand même. Ouais, mais c'est vrai. Alors, pour la mairie, j'aurais dit autre chose, mais pour la mission locale, je vais un peu raconter ma vie, mais ça m'a un peu touché quand même. Je faisais mes courses à Leclerc, et Leclerc ferme à 20h. Et tu vois, il devait être 19h55, et l'agent de sécurité dégage tout le monde. Puis moi, il faut que j'aille chercher les saucisses pour faire le barbecue. Non, mais véridique. Donc, je prends mes saucisses et là, le jeune, c'était un jeune d'ailleurs, l'agent de sécurité me dit faut y aller, ça ferme dans 5 minutes. Moi je dis j'ai pour 2 minutes. Et là il me dit mais vous n'êtes pas le président de la mission locale? Je dis oui, mais j'en ai pour 5 minutes, vous inquiétez pas. Et là il a commencé à me parler pendant 10 minutes pour m'expliquer justement le processus de comment ça s'est passé pour lui. Donc il m'a dit justement qu'à la base il aimait bien tout ce qui était sécurité, tout ça, mais qu'il ne se voyait pas forcément travailler dedans, et que c'est que grâce à la mission locale qu'il a été formé et qu'il a trouvé un stage et que derrière il a trouvé un emploi durable. Donc c'était assez marrant parce que c'est un retour d'expérience. C'est un retour d'expérience et puis c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est des petites choses en fait où on se sent utile au quotidien. Ouais. Même si c'est les équipes qui travaillent au quotidien auprès des jeunes, mais on se sent comme utile et c'est vrai que c'est plutôt gratifiant d'avoir des retours d'expérience comme ça. Et à l'inverse, du coup, le pire. Qu'est-ce qui est le plus décevant? Que tu supportes le moins. L'inertie, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on parlait tout à l'heure quand on disait qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup de choses et que les gens sont vite noyés. Mais il y a aussi l'inertie, parce qu'on reste dans des services publics et les services publics, des fois, malheureusement, ça peut prendre du temps. La décision est longue. Souvent, dans les collectivités ou dans tout ce qui est public, la décision peut être longue et c'est souvent ça. Et qu'on a plein d'idées et qu'on veut faire avancer les choses mais des fois, on parlait aussi de discernement tout à l'heure, mais pour faire avancer les choses correctement, il faut du discernement et il faut des fois un petit peu de temps. Merci. La plus belle rencontre de ta carrière? La plus belle rencontre de ma carrière, ça c'est une bonne question. Ça. Nous, on avait une. Nous, aujourd'hui, Julie et Camille. La plus belle rencontre de ma carrière. Ou celle qui t'a le plus marqué? Mine de rien, avec la mairie, j'ai rencontré beaucoup de monde, c'est ça qui est assez intéressant. C'est une très bonne question. La plus marquante, peut-être. La plus marquante, celle qui t'a aidé le plus, tu as trouvé ton orientation ou ton personne. Il y en a trop. Mais il y en a beaucoup. Non, il y en a trop. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes marquantes qu'on rencontre, que ce soit d'ailleurs des personnes connues ou non. C'est pas forcément le sujet, mais en tout cas, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément les personnes marquantes qui nous renforcent dans notre engagement. Ça va être plutôt les gens qu'on rencontre au quotidien qui renforcent en fait ce qu'on veut faire. Mais les personnalités marquantes, moi je dirais ce serait l'ensemble en fait des gens qu'on peut recevoir à les Aixois parce que c'est des portraits différents. Puis Aix c'est comme ça, c'est une petite ville quand même. Aix, c'est une ville de plus de 30 000 habitants. Donc voilà, c'est à la fois une petite ville, mais à la fois aussi une grande ville. Aix, moi j'aime bien dire ça à Renaud souvent, Aix est belle et plurielle et c'est comme ça qu'on l'aime, mais c'est vrai parce qu'Aix-les-Bains a quand même une histoire très particulière, des quartiers très différents, et une sociologie un peu du fait de son histoire. Donc je dirais plutôt que ce qui est le plus marquant, c'est justement tous les petits désagréments, ou en tout cas où on pense que ce sont des agréments, des revendications du quotidien. Merci. Et pour finir, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui cherchent à entrer dans la vie active aujourd'hui et qui surmontent des difficultés? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? C'est un conseil bateau aussi, mais moi je leur conseillerais que aujourd'hui tout est possible et qu'il faut s'accrocher et qu'il faut pas forcément écouter ce que disent les gens,
que le système éducatif français aujourd'hui, je dis pas qu'il est mauvais, mais qu'il y a aussi que l'école ça fait pas tout. Que les diplômes ne font pas tout, et que ce qui est important, c'est le parcours de vie, c'est l'expérience professionnelle, et c'est le réseautage aussi. On n'apprend pas assez aux jeunes, aux étudiants à réseauter, mais l'école ne fait pas tout. Et je sais que l'école peut être un frein sur beaucoup de sujets, en tout cas dans la façon dont le système éducatif français y fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nicolas. De nous avoir un peu éclairé sur la mission locale, de montrer un peu toutes les missions, tous les objectifs qui sont mis en place, toutes les politiques. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Et on vous souhaite une bonne soirée. Nous, c'était notre dernière émission avant l'été. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve après l'été. Passez un bel été. Au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio.